Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre l'avancée de mes tricots. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Le Demoiselle, et tout ce dont je parle se retrouve généralement en lien sous la vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine, l'été est enfin arrivé, il fait enfin beau, il fait chaud, ça fait du bien au moral. Je n'ose pas regarder la météo sur le long terme, voir si ça va durer ou pas, je profite de chaque jour. Moi personnellement, j'adore l'automne, j'adore toutes les saisons, je crois que le printemps c'est peut-être quand même celle que je préfère un peu moins. Ouais. Mais même si, j'adore l'automne par ses couleurs, j'adore l'hiver parce qu'il fait froid et qu'on est à la maison, que c'est cocooning, tout ça. J'adore l'été quand il fait vraiment chaud, beau, qu'on peut profiter, voilà, c'est un été où il pleut, je déteste ça. Et donc là, ça y est, je suis contente, il fait beau, ça fait du bien au moral et tout. Alors, au programme aujourd'hui, je vais vous montrer, ce que j'ai terminé et puis je vais vous montrer l'avancée de mes tricots. C'est parti! Alors, vous avez pu le voir avant, c'était un ouvrage qui était déjà terminé la semaine dernière, mais il est complètement terminé. Il a été lavé, il a eu ses boutons. Vous l'avez vu dans les petites images avant, c'est mon gilet praline, que j'ai donc terminé déjà la semaine dernière. Alors par contre, c'est noir, ça attrape tout. Je sais pas si les autres tricots, ils attrapent tout comme ça, mais alors là-dessus, on voit toutes les petites nunuches, les poils et tout, c'est catastrophique. Mais voilà, j'ai lavé mon gilet, ça s'est super bien passé, aucun problème. Je l'ai lavé à la main, je me suis pas... La prochaine fois, il passera en machine. L'eau, elle est restée claire. Franchement, pas du tout dégorgée et tout, donc ça, je suis super contente parce que comme il m'en reste 2 ou 3 pelotes, je pourrais les utiliser dans un jacquard sans risque que ça dégorge sur les autres couleurs, donc ça, je suis vraiment contente. Et il a pas bougé au lavage, je l'ai lavé, je l'ai laissé sécher à plat et ça a été nickel. Au niveau des petits boutons, alors la boutonnière se fait après coup, ce qui est bien parce que ça permet de vraiment mettre les boutons où on veut. Vous voyez, j'ai mes petits boutons, donc il y a un tuto un tuto vidéo dans le patron. J'avais jamais fait cette technique-là, et bon, ma foi, ça s'est bien passé. Il faut un film de couture pour les faire, ces boutonnières. Et donc j'ai en fait 2 pelotes de Jawol de Languerne, et dans les pelotes de Jawol, il y a des petites bobines comme celle-ci de fil de renfort pour normalement la pointe ou le talon, et donc je l'ai utilisé pour faire mes boutonnières. C'était parfait. C'est vraiment... c'était un peu c'est le même noir, hein, c'est pas choquant. Ça fait un fil assez fin, donc c'est pratique pour faire la boutonnière, mais en même temps c'est solide, donc c'est nickel. On fait les petites boutonnières, et en face j'ai mis les petits boutons. Les petits boutons que j'avais de mon stock depuis longtemps, ce sont des boutons à bottines de chez Liz Taylor. Alors ce sont des boutons que j'avais achetés il y a un moment déjà, j'en avais acheté 2 lots. Le premier lot, je l'ai mis sur mon gilet Vez, un modèle de Nadia de NC Knits. Et en fait, il s'avère que je n'aime pas du tout les boutons. Sur mon gilet Vez, ça ne tient pas, ça ne ferme pas. Enfin, ça ferme mais ça tient pas. Donc j'avais été très déçue, ils sont beaucoup trop petits en fait pour des tricots en laine. Mais là, vu qu'on fait des boutonnières pas comme d'habitude, ce sont des boutonnières qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus serrées, qui ne sont pas élastiques, et donc qui ne bougent pas, et donc les boutons ne bougent pas. J'ai même un peu de mal à les fermer, mais au moins ça ferme et ça s'ouvre pas. Donc je suis contente, parce que j'ai pu utiliser mes boutons qui me restaient, que je n'avais pas jamais encore pu utiliser. Alors, voilà ce que ça donne ouvert. Donc au niveau de la longueur, on est pas mal, hein, c'est crotte. Ça va bien sur ma taille, c'est vraiment... ça tombe super bien. Bah bon, on voit pas la dentelle, hein. Et si je le ferme, alors... Que je retrouve le premier bouton. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors au début, parce qu'au départ je m'étais dit, je comptais acheter des boutons, je m'étais dit je vais mettre des boutons noirs. Et puis quand on fait la boutonnière, vraiment Lolita dit qu'il faut vérifier. La boutonnière, être sûr que nos boutons y passent. Je me suis dit, ah bah il me faut mes boutons. Je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Et je me suis dit, bon, ça contraste, hein, forcément on les voit bien, mais j'ai trouvé ça pas mal en fait. Et ça a apporté un petit peu de, de gaieté à ce gilet tout noir. Alors moi j'ai mis un bouton de plus que ce qui est préconisé dans le patron, parce que bah, j'ai mis tous les boutons que j'avais.
et que en fait je voulais mon premier bouton il soit là, le dernier était là, et c'était plus facile à répartir 7 boutons plutôt que 6. Donc j'en ai 7. Après celui-là finalement je trouve qu'il est peut-être un peu trop haut. Donc je pense que quand je vais le porter, ça sera certainement souvent généralement ouvert comme ça. J'ai hésité à l'enlever même, mais je sais pas si ça va être facile de défaire la boutonnière et si après ça va se remettre bien ou pas. Mais peut-être qu'éventuellement je vais peut-être défaire le premier parce que ça tire un peu, contrairement au deuxième qui tire pas, et qu'en fait il est pas très utile. Je vais voir, peut-être que je l'enlèverai. Comme ça j'aurai quand même un bouton au cas où j'en perds un. Mais voilà ce que ça donne donc, lavé, bloqué, boutonné. Je suis contente. J'aurais pu faire une taille en dessous pour qu'il soit encore plus ajusté, mais je trouve que ça va. C'est pas non plus trop grand, c'est pas mal. J'aime beaucoup le tombé du gilet. Donc il n'y a plus qu'à le mettre avec des petites robes maintenant et ça va être parfait. Mais bon, alors, par contre c'est noir et ça, on voit toutes les peluches, les poils, tout ça. Ça c'est un peu... Mais bon, c'est le côté noir, hein. On n'y peut rien. Donc ouais, je suis contente. Donc il était déjà terminé la semaine dernière, mais il est vraiment bien terminé, avec ses petits boutons, tout ça. Oh non, je crois que je vais l'enlever ce bouton-là, parce qu'en fait ça c'est suffisant. Puis je vais défaire ma boutonnière. Bon, je verrai bien. Évidemment, je reviendrai dessus avec sa petite vidéo dédiée, hein, comme tous les patrons, tous les ouvrages qui sont assez conséquents, les grands châles, tout ça. Je reviens pas par exemple sur les chaussettes, mais voilà, lui il aura sa petite vidéo plus tard. Ouais, je suis contente, franchement je suis contente, puis bon bah je l'ai terminé pile bien comme il faut, je vais pouvoir en profiter. Bon par contre et ça je pense que je le ferai, je vais souvent le porter fermé parce que c'est pour mettre sur des robes, et je pense que je vais pas m'amuser à déboutonner souvent parce que mine de rien elles sont assez serrées les boutonnières, et donc une fois que c'est fermé c'est bien. Donc je pense que comme il est facile à enfiler, ça va être plutôt un gilet que je vais laisser fermé et que j'enfilerai plus tôt. Donc voilà le gilet praline de Lolita, franchement un super patron, très simple à tricoter et tout. Il y a une petite dentelle en bas, bon bah chez moi comme c'est en noir ça se voit pas trop, mais sur des versions claires ça se voit très bien. C'est son petit twist en plus, c'est vraiment très mignon. Non j'aime bien, un petit gilet là pour les robes et tout, c'est parfait. Donc là voilà, ça c'était terminé la semaine dernière, mais je voulais vous le montrer vraiment bien fini là. Cependant, j'ai terminé vraiment un ouvrage cette semaine. Après voilà, je voulais le terminer rapidement, et sauf que j'ai beaucoup tricoté dessus et c'est fait. C'est le top Tropézienne de Lolita. Lolita fait toujours la même. Voilà. Oh, il a pris des plis. C'est pas grave. Alors, je vous avais quitté, j'étais quelque part par ici. Voilà, j'avais dû faire à peu près une dizaine de centimètres. Donc je vous avais dit, j'avais fait des modifications, j'ai fait un ourlet en bas en fait, une bordure repliée là pour former un ourlet en bas, parce que je voulais pas la finition qui roulotait. Donc je me suis inspirée de mon Sansei que j'avais fait juste avant, et je trouve que c'est vrai que ça fait une finition très jolie sans le rouloter, donc j'aime beaucoup. Et donc j'ai tricoté la hauteur recommandée par Lolita sous les emmanchures, et je suis venue faire ensuite les triangles pour les devants et le dos. Alors on a une jolie finition là qui permet que ça soit super propre, le croisement entre les deux là, j'ai beaucoup aimé. Et après c'est vraiment deux triangles identiques, c'est vraiment simple, on vient faire les triangles, on vient faire une bretelle en jersey double. Alors normalement il y a des perles, moi j'avais pas les perles, et je trouve que ça va très bien aussi sans les perles. Au début je pensais agrandir la bretelle en me disant, parce que je voulais qu'elle soit assez large pour quand même... Alors ça reste un débardeur, ça camoufle pas totalement une bretelle de soutien-gorge, mais au départ j'avais laissé 2 mailles de plus et en fait ça faisait vraiment très épais. Je me suis dit bah non, je vais respecter ce qu'il y a dans le patron, et finalement ça donne une bretelle assez large pour cacher une bretelle de soutien-gorge, et c'est pas trop fin. C'est pas un high-cord, vous voyez, c'est quand même un peu plus large qu'un high-cord, c'est très agréable, c'est très confortable. J'aime beaucoup le fait que ce soit du jersey double, c'est vrai que c'est confortable. Et ça a la bonne largeur. Donc on vient faire oui, les devants, on vient faire donc les bretelles, et ensuite on vient faire les dos. Donc c'est la même chose, on a le même dos en V, avec le joli lacrosement, franchement c'est vraiment chouette. Et on vient faire, et je suis assez contente de moi là, c'est une couture en grafting pour venir refermer le dos avec la bretelle, et franchement c'est assez propre. Alors contrairement au patron, moi j'avais fait plus de 20 cm de bretelles parce que c'était ce qui est préconisé dans le patron. Quand j'ai fait
quand j'ai fait mes deux demi-devants, j'ai mis mes 2 bretelles en attente, j'ai fait un dos, j'ai venu faire le crafting et j'ai essayé et en fait il y avait beaucoup trop. J'ai défait à peu près la moitié de ma bretelle pour qu'en fait il y ait une bonne hauteur. Alors, j'avais pas fait vraiment d'échantillon. J'ai fait un échantillon rapidement pour voir la largeur. La largeur en nombre de mailles, j'étais bon. Mais ça, j'ai pas fait d'échantillon en hauteur. Et il faudrait que je le remesure là sur l'ouvrage terminé. Mais je pense que je dois pas être bonne en hauteur. Parce que vraiment, j'ai beaucoup réduit et je vais vous l'essayer après. Il tombe vraiment bien. Alors, c'était pas grave puisque ben comme on terminait par les bretelles, bah, j'ai détricoté mes bretelles pour être à la bonne longueur qui me convenait. Et puis voilà, c'est parfait. Au niveau du patron, franchement, c'est pas compliqué. Alors bon, bah c'est pas le plus passionnant, c'est que du jersey endroit sur tout le corps. Mais ça a été mon tricot que j'ai emporté vraiment partout depuis la semaine dernière. On est allé à la fête de la musique en voiture, j'ai tricoté. J'ai tricoté beaucoup. J'ai tricoté beaucoup lui parce que ben je voulais en profiter là rapidement. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup tricoté dessus. Et une fois qu'on est arrivé là aux emmanchures, c'est vrai que ça va quand même relativement vite. C'est des triangles, on va quand même en diminuant, donc c'est sympa. Au niveau du fil, j'ai utilisé ce qui était préconisé dans le patron, c'est-à-dire hop, la coton cachemire numéro 4, donc de Loli Lafay, le coloris coco, qui est un blanc, mais blanc. C'est vraiment incroyable. Je pense que c'est mon t-shirt le plus blanc, parce que même ceux que j'ai du commerce, ben à force, ils sont plus aussi blancs. C'est vraiment un blanc incroyable. C'est un fil qui a une épaisseur fingering, hein, il est assez fin. Je vais vous montrer ici un reste. Pour un fil végétal d'été, je suis contente parce qu'il est fin, il est vraiment très fin. Il se dédouble un peu, mais j'ai trouvé que franchement ça a été franchement légèrement, mais pas le truc vraiment hyper pénible et tout, qui se dédouble tout le temps. Il s'est dédoublé un petit peu, mais pas beaucoup. Franchement assez agréable à tricoter. Le rendu, il est très... Moi je trouve que c'est doux. C'est doux, c'est agréable, c'est léger. Là, moi, mon top, il pèse 150 grammes. J'ai utilisé 3 pelotes au final pour faire ça. Alors, il me reste moins d'une pelote. Entre ça et ça, j'ai 45 grammes. Parce qu'en fait, j'ai perdu ce que j'avais utilisé pour les bretelles. Je l'ai détricoté et je l'ai pas gardé. Donc finalement, il aurait pu passer dans 3 pelotes. Mais parce que je pense que mon échantillon, il est pas bon. Je pense que mon échantillon en hauteur, il est pas bon. Mais voilà, je suis vraiment contente du fil. Je l'ai lavé à la main, je l'ai mis à sécher dehors, comme il faisait super beau, en une journée il était sec. Les mailles se sont bien resserrées, ça fait un très joli tissu. Franchement, j'aime beaucoup. On peut voir ici un fil qui est rentré, et pour un fil d'été, voilà, c'est un petit peu visible, mais pas trop choquant par rapport à d'autres fils d'été qui sont plus épais, qui sont beaucoup plus voyants. J'ai fait en sorte que ça tombe là sous les emmanchures, donc ça sera pas visible au porté. Il faut que je lui mette une petite étiquette quand même si je sais qu'il suffit que j'aille voir derrière la bretelle. Je vois quand même hein, la bretelle, où est-ce que c'est cousu, où est-ce que ce n'est pas cousu, pour différencier le dos et le devant. Il y a une légère différence quand même, il y a un côté qui a un peu plus de rang de hauteur avant de commencer les triangles. Je crois que le nombre de mailles devant derrière il n'est pas exactement le même. Mais bon, c'est vrai que là comme ça, vite fait, franchement on voit pas la différence entre le dos et le devant. Mais non, sinon en fait je suis vraiment contente, aussi bien du fil que du modèle. Un petit débardeur vraiment bien. Ah oui, j'avais fait une version évasée. Bon, j'aurais pas dû... Bon, ça va, c'est bien, c'est pas grave. Mais finalement, j'aurais pas eu besoin. Moi, je trouve que c'est une fibre qui est vraiment élastique. Contrairement à du coton, celui-là, eh ben, vous voyez, super élastique. Donc j'aurais très bien pu faire une taille 100 du haut vers du haut en bas. Et je me dis que quitte à le refaire, je ferai une taille 100 en bas et une taille, je pense que ça doit être tous les 5 cm, 95 en haut, je pense. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté de mon débardeur. Donc vous voyez, le décolleté il tombe bien, franchement, plus bas ça aurait pas été possible. Là au niveau de l'emmanchure, on est juste bien aussi, c'est bien en fait, mais parce que je me suis fait des toutes petites, quoique, c'est pas si petite que ça, hein. Elles font tout ça, mais j'ai dû réduire beaucoup par rapport à ce qui était préconisé dans le patron. J'ai même été relire dans le patron, je me suis dit, est-ce que c'est moi, je me suis plantée, il fallait pas faire plus de 20 cm, mais si. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas recalculé, il faut que je mesure mon échantillon. Et je le mettrai dans ma fiche Ravelry si je vois que c'était un problème d'échantillon, en fait.
Et pareil que le gilet, il aura sa petite vidéo dédiée. Donc voilà, et ben regardez. Là j'ai un petit short, un petit short noir. Bah j'aime bien. Franchement, c'est super bien. C'est, il n'y a pas plus basique. Tout blanc, tout en jersey, mais hyper confortable. Ah ouais, non, j'aime beaucoup. Je suis vraiment contente. Et vous voyez les bretelles? Bah c'est nickel. Alors ça reste un débardeur, mais comme de toute façon le débardeur que je portais avant, bah on voyait quand même mes bretelles, un soutien-gorge, c'est pas, on peut pas faire de miracle, mais dans l'ensemble c'est quand même vachement bien camouflé derrière, caché. Ouais non j'aime bien. Donc vous voyez, il y a ce côté, je suis bien large là sur mes hanches, il y a pas de souci, mais en fait, c'est tellement élastique que j'aurais pu très bien faire la taille 100. Et je pense même, ou pourquoi même pas un 95 pour avoir quelque chose vraiment de très cintré là. Je suis sûre que ça passerait encore en dessous. Ah non, je suis vraiment contente. Ah ouais, puis ce fil. Parce que moi, les films d'été, c'est pas ma grande passion. Je vous en reparlerai plus tard. Là, pour l'instant, je peux pas vous redire. Mais je vous referai un retour sur mes films d'été. Je pense à la fin de l'été parce que il y en a déjà certains que je sais que j'aime pas. Mais voilà. Celui-là, pour l'instant, c'est une belle découverte. Et donc, que 150 grammes, donc c'est assez léger. C'est du coton, c'est pas trop chaud. Ah non, je suis contente, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et puis, il a une belle finition. Il a un tissu vraiment très joli, très régulier. Ah ouais, je suis contente. Donc je vais le porter, je pense que je vais le porter beaucoup cet été, d'ailleurs je vais le garder en fait maintenant. Je suis bien dedans. Et si... je pense que ça sera certainement un film que je garderai pour faire des t-shirts d'été, tout ça, parce que franchement j'aime bien. C'est une épaisseur fingering, il y a 180 mètres pour 50 grammes, donc ça fait 360 mètres pour 100 grammes. Mais ouais non, c'est un film qui est fin. Donc il y a pas... Franchement, j'ai pas eu de mal à avoir l'échantillon. J'ai dû descendre d'une taille d'aiguille, je crois, que ce qui est recommandé dans le patron en termes de largeur de maille, mais je vous redirai, de toute façon, il faut que je le mesure dessus. Voilà, ça c'était le deuxième ouvrage terminé. C'est pas le plus passionnant des tricots, mais ça fait un super basique à porter là pour la saison. C'est super, je suis contente. Donc bon, ça a été vraiment un ouvrage sur lequel j'ai quand même pas mal tricoté, ben, pour faire tout le corps, mais voilà, on montait le corps sans réfléchir, c'était vraiment pas compliqué. Et donc ça me fait un nouveau petit top d'été dans ma garde-robe. On va pouvoir passer aux encours. J'en ai donc plus que 2 actuellement sur mes aiguilles parce que je n'ai rien remonté d'autre après celui-là. Je me suis dit que j'allais avancer un peu sur les autres, mine de rien, parce que bon, ils sont pas énormément avancés puisque je me suis quand même beaucoup concentrée sur mon débardeur. Alors on va commencer par le Buccaneer de Justina Lorkowska, que je vous montre. Le voici. Donc je vous l'avais déjà montré, mais j'en étais là, en petit rond doudou. J'en étais ici, hein. C'est un châle que je tricote avec le calendrier de l'Avent de Pauline Bulbe Bizarre, celui de l'année dernière. C'était 4 saisons à New York, et là c'est la saison du printemps. Donc c'était les 6 premières couleurs du calendrier. J'aime beaucoup, c'est tellement beau. Et là, je vous avais dit que c'était une longue partie, mais voilà, c'est que du point mousse. Et je sais pas là d'avoir fini. J'ai encore pas mal de rangs à faire pour finir cette section-là. Donc c'est vraiment toute une section où on répète toujours la même chose. On a l'arête centrale ici, et en fait on vient diminuer petit à petit les mailles de ce côté-ci, et ça se rallonge de ce côté-là. Alors c'est la forme de châle que je préfère porter, que j'adore tricoter, mais habituellement j'adore tricoter parce qu'il y a quand même plus de rythme dedans, et là c'est vrai que c'est pas... Voilà.
Alors j'aime beaucoup la couleur, là c'est le coloris Miss Bianca de laine de Mout. Et je sais pas, vous le voyez pas à l'écran, mais il y a des légères nuances. Alors c'est vraiment léger, mais j'aime beaucoup le tricoter. J'aime beaucoup cette couleur-là et je trouve que ça va très bien avec les mini, que ça fait bien ressortir les mini, donc je suis contente. Mais la laine est très agréable, elle est très douce. Mais bon, bah ça reste que du point mousse, c'est un petit peu ennuyeux. Mais bon, bah voilà. Là, la prochaine étape, c'est d'arriver, il y aura à nouveau des rayures, où on va reprendre les couleurs. Alors, dans le patron, on reprend les rayures dans le même ordre. Ça voudrait dire que je dois commencer par mon vert, puis hop, pour aller jusqu'au jaune. Sauf que moi, du vert, il m'en reste beaucoup, puisque ici, on allait vraiment, en augmentant, vous voyez, ma première rayure, hop, elle était là, mais la dernière, elle est quand même là, il y a beaucoup plus de mailles, donc j'ai beaucoup moins de jaune que de vert. Si je vous montre dans les mini... Et moi j'ai déjà fait un modèle de Justina Lerkowska, j'ai fait le color block, et j'avais dû descendre de 2 tailles d'aiguille pour faire mon color block. Là si je vous montre, oh c'est pas choquant à la caméra, mais j'ai moins de jaune que de vert. Donc je vais faire mes rayures dans l'autre sens. Alors c'est-à-dire, donc dans le patron, voilà, donc on vient faire cette longue partie, on va refaire des rayures, et on est censé refaire les rayures, vraiment voilà, en partant du vert vers le jaune. Moi je vais faire dans l'autre sens, je vais commencer par le jaune, parce que si j'ai pas assez avec le jaune, je vais adapter les rayures, je vais faire un petit peu différemment pour avoir assez de jaune et faire toutes les rayures de la même façon. Parce que si je commence par le vert, bah y a pas de souci, le vert c'est là où j'en ai le plus, je vais réussir à faire les rayures. Puis peut-être qu'au fur et à mesure que je vais avancer dans mes couleurs, je vais pas réussir à finir mes rayures et elles seront pas toutes identiques et moi je vais pas aimer ça. Donc autant que je commence par la couleur où j'en ai le moins, comme ça je vois, soit ça passe, bah c'est nickel, et puis bon, je continuerai dans ce sens-là, hein, du jaune vers le vert, soit ça passe pas et j'essaierai d'adapter le patron, les rayures pour que ça passe dans mon restant de mini. Voilà. Et je pense pas que ça soit choquant. En fait, ça fera un effet miroir, ça va se répondre au niveau des couleurs. Ce sera pas choquant. Donc c'est ce que je compte faire. Mais pour l'instant, je suis encore et toujours dans la partie point mousse et j'ai encore pas mal de rangs. C'est pas fini. J'ai encore une vingtaine de rangs au moins à faire avant d'arriver aux rayures. Donc bon. Maintenant, c'est devenu mon tricot zéro cerveau, celui que je trimballe partout. J'ai fini mon débardeur en jersey, parce que c'est vrai que maintenant, c'est lui qui prend le relais et que j'emmène partout. Hop, je monte mon petit rond doudou pour savoir où j'en étais aujourd'hui. Petit rond doudou qui vient de l'atelier de KXN. Donc voilà, pour le buccanir de Justina Lerkowska. Et l'autre en cours que j'ai sur mes aiguilles, c'est un test pour Laetitia, même les anges tricotent, que je tricote avec des laines 2V3. Je vous avais dit quand j'avais vu l'appel au test passer, gros coup de cœur, je m'étais dit ah ça y est, ça avait été un peu le flash, j'avais le combo parfait pour faire ce châle là. Je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Ah j'aurais dû mettre un progress keeper, je l'ai pas fait, mais je le ferai. Voilà où j'en suis, j'ai avancé un petit peu. Je vous avais quitté, j'avais fait la première section de brioche. Ensuite, on vient faire une section avec ce petit point là. Alors elle dit que elle appelle ça des noppes. C'est pas vraiment des noppes, mais c'est un point qui est vraiment très facile à faire, qui est vraiment pas compliqué, et qui a un très joli rendu, j'aime beaucoup. On vient refaire de la brioche, donc vraiment la même qu'en dessous. Et là j'adore parce qu'on voit bien les nuances là du bleu, du turquoise. J'ai l'impression d'être en vacances, que ça va... les nuances d'un lagon. C'est super beau. Alors là, moi, mon retour caméra, il est vraiment bleu, alors qu'il est quand même plus turquoise. En vrai, il y a un peu plus de vert. Et là, je viens de finir la section suivante, qui est juste du point mousse. Donc on a un coloris, là, c'est le coloris A, qui est le coloris qu'on utilise entre les sections de brioche. On a le coloris B, qui est là mon turquoise, et mon coloris C, qui est le coloris derrière la brioche. Donc là, on vient de faire juste une petite bande de point mousse. Voilà, pas de prise de tête, c'est simple. Et j'aime beaucoup. Alors c'est assez rythmé, j'aime beaucoup cette idée de... Ce sont des sections assez courtes. Alors, au fur et à mesure, quand même, le châle, les mailles les mailles augmentent quand même pas mal, hein. Vous voyez, je trouve qu'il a une forme assez différente de... Il a une forme un peu originale pour un triangle. On a quand même pas mal de mailles. Il s'élargit fort plus vite qu'il ne prend en hauteur. Et je sais plus ce que je disais. Ah oui, les sections sont assez courtes,
mais on a quand même de plus en plus de mailles, mais moi j'aime beaucoup. Ça fait qu'on s'ennuie pas trop, on fait un peu de brioche, hop, on revient à son coloris A. Vous voyez, là il y avait ce petit point là c'était que du point mousse, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Mes petits anneaux marqueurs ici, ce sont de chez Alicia Concept. Oh, très mignon. Donc voilà. Et je tricote avec les laines donc de EV3, c'est sa single non super wash, c'est super, super doudou. Et ça doit être une laine qui tient chaud, mais tellement. Mais ouais, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça va aller très bien ensemble. Donc voilà, il va avancer tranquillement. C'est pour une sortie. Il sortira qu'en septembre, ce châle-là. Donc il avance tranquillement. C'est vraiment pour l'instant mon encours où où je réfléchis. Même si ça reste des points simples, ça reste des points qui demandent un peu de concentration et tout, donc c'est pas mal. À côté, voilà, j'avais mon débardeur qui était zéro cerveau. Là, la partie tout en point mousse de mon châle, voilà, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, donc lui, il est sympa. Quand j'ai envie d'un truc un peu plus stimulant, bah je prends lui. Voilà, donc là, à la prochaine, je répète ça, je crois, j'ai l'impression qu'on répète cette alternance de brioche et de rayures avec les noppes et de rayures point mousse plusieurs fois. Là, je sais que je dois refaire la brioche. Et donc, je vous remontrerai la semaine prochaine. Au départ, j'ai coupé tous mes fils et je les rentré. Alors celui-là, je vois qu'il n'est pas rentré. Au départ, mais ouais, au départ, je coupais tous mes fils. Finalement, ici, bah, les 2 fils que j'utilise pour la brioche, je les ai fait suivre parce qu'il n'y avait pas grand-chose à... Donc je les fais suivre derrière. Il n'y a pas beaucoup de rangs. Par contre, je coupe mon coloris A parce qu'on a quand même pas mal de rangs de brioche. Et donc, bon, bah, j'ai que lui à rentrer une fois de temps en temps. C'est pas, voilà, c'est pas pénible. Donc voilà, ça c'était pour mes encours. Je vais bientôt monter un nouvel ouvrage. J'ai déjà bobiné les chevaux, je l'ai mis dans ma petite trousse qui provient des petits points de Véro. Donc Véro qui est la couturière chez la mercerie de Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Elle fait des super sacs, trousses, tout ça. Mon gros sac, j'ai mon gros sac marron qui me suit partout où je vais, hop. C'est elle qui me l'avait cousu, j'avais pu choisir tous mes tissus dans la mercerie, je l'adore, il est magnifique. Et donc au laine fleurie, je lui avais pris cette petite trousse là, bon j'ai agrémenté de petits pins, mais ouais, je lui ai pris cette petite trousse là, hop, qui une fois qui est ouverte se tient comme ça, donc c'est parfait. J'ai mis un écheveau dedans, on peut en mettre 2, voire peut-être même 3 je pense si on les sert bien. Parce qu'une fois ouvert, si je vous montre, il y a quand même vachement de la place. Et donc j'ai mis à l'intérieur un écheveau que j'ai bobiné de Bulbe Bizarre, son coloris Sous l'océan. C'était le coloris qu'elle avait teint spécialement pour Justine à la vente éphémère qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et le voici. Alors vous avez pu voir dans les petites images avant, je vous ai filmé les chevaux sur le dévideur parce que quand je l'ai défait en fait et que je l'ai installé, je l'ai trouvé tellement beau que je voulais filmer, il était super beau. Et donc voici le rendu bobiné et il me tarde de voir ce que ça va donner tricoté. J'aime beaucoup. Tellement plein de nuances. Et donc je vais me faire un petit châle à un écheveau, on le fait à plusieurs, avec les tricopines avec lesquelles je fais souvent des tricotés chez Justine, tout ça, donc on va le faire ensemble, Pauline aussi nous rejoint. Et on va se faire un châle à un écheveau, donc nous toutes avec le même coloris. Alors au début on s'était dit le même modèle, mais en fait il existe tellement plein de modèles de châle à un écheveau, et on n'avait toutes pas forcément les mêmes envies, donc on fait tout le modèle qu'on a envie, mais on aura la même couleur. Et moi j'ai choisi de faire le châle nuit estivale de l'atelier des tricopates. Voilà, voilà. Donc ça c'est, je le démarre ce week-end, donc vous le verrez la semaine prochaine. C'est pour ça que je n'ai rien démarré d'autre, parce que bah, ça attend, on se fait un petit caston, comme on dit, tous ensemble, et donc ça sera ce week-end. Et donc il est prêt dans sa petite, dans son petit sac. Il faut que je prépare mes aiguilles d'ailleurs, je vais le laisser sorti, comme ça je vais pas oublier. J'ai également fait un échantillon. Alors que je vous montre, hop, le voici. J'ai fait un échantillon dans la Vaya de chez Langyarn, je vous montre. Alors j'ai pris la Vaya, donc à ma mercerie, chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille, parce que c'était un fil qui m'avait l'air assez fin, il y a 200 mètres pour 50 grammes. Ils disent pour un échantillon en 3,5 4 24 mailles, je me suis dit que ça allait correspondre. Je voulais faire le top Kadakes, et moi il me faut un fil fin en fait pour réussir à faire le Kadakes Light. Là je l'ai fait en... je sais plus, ça y est j'ai oublié.
J'ai fait l'échantillon en 3,5, mais il est un tout petit peu trop grand et c'est vrai qu'un peu... Ouais non, je sais pas, voilà, il était un peu trop grand, donc je suis passée en 3,25 et en 3,25 je trouve que l'échantillon, voilà, est à la bonne taille, les mailles sont plus resserrées, je trouve ça plus joli. Donc je vais pouvoir faire le top Kadake, ça sera le prochain top sur mes aiguilles. Et j'aime beaucoup le rendu de la laine. Les nuances, tout ça, sont très jolies. C'est un fil qui est soufflé, donc à voir à tricoter sur tout un ouvrage si si on pique beaucoup dedans ou pas. Mais voilà, ça fera aussi partie de mes futurs ouvrages. Donc ouais, le top Kadakes Light de Atelier Emily en Vaya de chez Languerne. Ça devrait bientôt monter sur mes aiguilles aussi. Voilà pour mes tricots terminés, que je vais garder sur moi parce que franchement je suis bien dedans. Mais ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles et ce qui va arriver après. Et on va pouvoir passer à ce que j'ai reçu. Alors, ce que je vais vous montrer, ce que j'ai reçu, vous avez pu le voir vite fait avant en vidéo, c'est un cadeau. C'est vraiment... J'étais vraiment pas obligée de vous en parler, c'est un gentil cadeau de la part de Lolita, que je remercie encore grandement parce que ça m'a vraiment fait plaisir quand je l'ai reçu, je m'y attendais pas, donc un grand merci à toi Lolita. Bah voilà, un peu en soutien après mes problèmes de santé, un peu pour me réconforter après mes problèmes de santé que j'ai pu avoir, donc un grand merci à toi Lolita. Et bah je voulais vous le montrer parce que c'est super bien mignon, c'est super bien fait, c'est super mignon. Je l'avais déjà repéré, elle fait des... j'ai hésité tout ça. Et donc en fait elle propose des coffrets, je crois que c'est plutôt par saison. Donc là elle m'a offert le coffret précédent parce que là je sais que les gens ils sont en train de recevoir celui qui est en ce moment qui doit être Dolce Vita. Et c'est vrai que j'ai hésité longtemps et bon bah je l'ai pas pris. Peut-être un peu de regret, mais bon. Et en tout cas, voilà, elle m'a très gentiment offert celui d'avant, le Flower Power. Bon, bah, je suis désolée, vous avez pu le voir en vidéo avant, mais il fallait bien ouvrir le carton, ça a abîmé l'image. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais c'est pas réussi. Hop, donc on a une petite carte de remerciement, comme toutes les commandes quand on passe chez Lolita. Et je vous montre, on a le petit fascicule qui nous dit ce qu'il y a dedans. Alors c'est des coffrets surprises, on peut pas savoir à l'avance ce qu'il y a dedans. Il y a un grand coffret et un petit coffret, ici c'est le grand coffret et je vous montre, c'est super bien emballé à l'intérieur. Oula. Voilà comment ça a été dedans. Alors je vous montre, il y a des bonbons. Oh là là, j'adore les bonbons. Rose guimauve. Je vais me régaler avec ça. Puis vous voyez, on retrouve toujours le même motif de packaging, c'est super mignon. Il y a une petite paire de chaussettes, trop mignonne, avec des fleurs. Ah j'adore, chaussettes fabriquées en France. Ouais, trop mignon avec l'étiquette voilà, du coffret, elles sont trop mignonnes, je vais les porter. Donc des baskets, ça sera parfait. Il y a également du thé, donc il y a fleurs de thé, thé vert, amarante, lys et jasmin. Ah bah vous avez une autre étiquette derrière, là, voilà. Hop, il y a un petit roll-on de aromathérapie. Voilà, alors à mettre au niveau des tempes ou des poignets pour donner un petit coup de peps dans sa journée. J'aime beaucoup, ça c'est une chouette découverte, j'aime bien. Et quand je découvre le contenu, alors parce que je n'avais pas ouvert avant, j'avais regardé un petit peu à travers le truc, mais je voulais pas tout défaire avant de voir qu'il y a des choses que j'avais vues, des choses que j'ai pas vues. J'avoue qu'il est super bien... Oh, c'est trop mignon. Le contenu est vraiment sympa et ça me fait regretter de pas avoir... J'avais hésité à prendre celui de l'été, j'aurais dû prendre. Un petit vernis Avril, un coloris vraiment estival. J'adore. Donc j'en prends tout le temps du vernis, hein, vous le savez. Ah, j'ai la pelote de lait. Oh, trop beau. Ah, il y en a deux, je pensais qu'il y en avait qu'une. Ah non, il y en a deux. Alors, il y a deux pelotes de sa marque. Loli l'a fait. Il y a donc son Merino Fingering, 200 mètres pour 50 grammes, 100% Merino Superwash, et son mohair et soie, 72% fine Kid Mohair, 28% de soie de mûrier, 25 grammes, 210 mètres. Coloris Mimosa. J'ai déjà utilisé son mohair et il est doux. Il est vraiment doux, il est très agréable. J'ai déjà utilisé son... Bah, en fait, j'ai déjà fait... Il y a que... Elle a de la DK peut-être que j'ai pas encore utilisé. J'ai déjà testé la fingering, j'ai beaucoup aimé et elle est pas... Et franchement, c'est un châle, il vieillit bien. J'ai eu le mohair, je le trouve très doux.
Il me pique pas et j'en suis vraiment contente. Et là, ben, c'est à base coton cachemire. Donc là, le mimosa, 2 pelotes. Et il y a un petit projet justement pour faire avec, et j'aime beaucoup l'idée. C'est vraiment le truc, hein, depuis la... Comment on appelle ça, le truc de la... C'était quoi? Je sais plus. Truc de petite knit, là, vous avez le nom, mais moi je l'ai plus. La Sophie Scarf, je crois, de petite knit. C'est à la mode, les petits foulards, et j'aime beaucoup. Donc voilà, on doit certainement utiliser les 2 fils ensemble pour le faire. Vraiment sympa. Donc on a le patron qui est exclusif dans la petite box. Ah ouais, j'aime beaucoup la couleur. Ça permet de découvrir les laines de Lolita et les couleurs, tout ça. Il y a des... Oh, c'est trop mignon, c'était trop bien. Il y a des fleurs à semer. J'aime beaucoup. Il y a 2 petits anneaux marqueurs, ils sont trop mignons. Complètement dans le thème. Ah bah super, ils se sont retournés. On ne bouge plus. Voilà, complètement dans le thème. J'adore. Il y a une barrette à cheveux. Ah, elle est pas mal, j'aime bien. Ah, avec des fleurs dedans. Trop joli. Et voilà pour ce qu'il y avait donc dans le coffret. Encore un grand merci à toi Lolita pour ce très beau cadeau. C'est un coffret que vous pouvez plus avoir, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous le montrer pour que vous ayez un peu une idée, si jamais vous étiez intéressé par les coffrets. Parce que moi j'avoue que ouais, c'est vrai que je l'ai zioté et tout, j'ai regardé un peu, mais c'est vrai que comme on sait pas... j'ai pas vu beaucoup de retours sur Instagram des coffrets, donc c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et là, le fait de voir tout ce qu'il y a, j'aime beaucoup. C'est... Bah, tout ce que j'aime. Des petits accessoires de tricot, mais des petits accessoires pour nous, pour voilà, pour prendre soin de nous, pour nous apprêter et tout. J'aime beaucoup ça. Et puis avec le côté tricot, bon, bref, il y a un petit peu tout, franchement tout ce que j'aime bien. C'est vraiment sympathique, donc j'aime beaucoup. Vous serez pas étonnés si à l'avenir je craque pour d'autres pour ces futures box parce que j'aime beaucoup le concept et le contenu. Donc voilà, ça vous a permis à vous aussi un peu de découvrir ce qu'il pouvait y avoir dans les coffrets de chez Loli la Fée. D'ailleurs, moi j'ai commandé son calendrier de l'Avent, j'en avais parlé sur Instagram, hein, il est précommandable jusqu'à début septembre je pense, il me semble de mémoire, donc voilà, ça fait partie des rares calendriers où on a vraiment une longue période pour commander et tout. Il y a 2 choix de couleurs, il y avait un thème... Il y a un seul thème, c'est casse-noisette, mais il y a 2 gammes de couleurs. Couleur froide, couleur chaude. J'ai pris couleur chaude parce que c'est ce que je préfère. Et donc bon, bah, on verra bien en septembre. Non, en septembre, en décembre. Mais voilà. On est arrivé au bout donc de mes aiguilles, j'allais dire, de la vidéo. Donc actuellement, bah, 2 châles sur mes aiguilles. Je vais en remonter un. Je pense que le top Kadakes devrait pas trop tarder après parce que sinon ça me fait beaucoup de châles sur mes aiguilles. Et j'ai envie de tricoter des tops là pour pouvoir en profiter cet été. Merci énormément pour tous vos messages, j'étais beaucoup en retard, là j'ai vu que j'avais des... j'essaye de rattraper, je suis remontée loin dans les commentaires de ceux il y a 2 semaines pour essayer de rattraper mon retard, mais vous inquiétez pas, je le rattrape tout doucement. En tout cas merci énormément pour tous vos messages, pour tous vos messages que vous me laissez à chaque fois, ça me touche énormément, ça fait extrêmement plaisir, donc un grand merci à vous. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!